J'ai pas envie d'aller au boulot aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à la radio? Ah, c'est nul. Moi, je vous le dis, le vrai problème en France, ce n'est pas la pédophilie, ni le détournement de fonds, ce sont les arts. Ma famille est handicapée, je suis la seule à savoir chanter. Ouais, c'est de la merde. On a toujours eu cette envie d'écouter la musique qu'on aime, mais des fois, à la radio, on entend beaucoup, pas dire de la merde, mais presque, quoi. Donc, solution numéro 1, tu mets un adaptateur sur l'allume-cigare pour pouvoir capter une station radio. Mais je t'avoue, c'est de la merde. Deuxième solution, tu mets ton téléphone là, parce que t'as besoin du GPS, mais tu trouves pas de truc assez bien pour maintenir correctement ton téléphone. Et quand tu roules, ça tombe et t'arrives pas trop à voir le truc. Tu vois, comme là, ça tient pas bien. Ça tient pas bien. Tu vois, ça tient pas bien. Un choc et c'est au sol. Mais là, solution, elle est là. Tu te connectes sur le site AliExpress, tu tapes écran. Là, c'est une Toyota Aygo, donc tu tapes écran Aygo, qui est la même que les C1 et les 107. Tu vas recevoir dans le kit. Donc là, c'est un kit complet. C'est pas, il y aura pas de charcuterie aujourd'hui. J'aurais pas besoin de charcuter son tableau de bord parce que quand tu commandes donc le kit, t'as la façade de remplacement, t'as tout le faisceau. Ouais, t'as d'autres faisceaux. Tout ne va pas te servir. Et ça. Donc, comme je disais plus tôt, en termes de faisceau, tout ne va pas te servir. Et aussi, tu as ce petit sachet avec les 4 vis qui vont venir tenir l'écran. Là, si tu veux démonter ton écran, déjà, il faut que tu retires le bouton là. Alors, attends, on va se faire un peu de place. Voilà, donc, pour bosser sur l'écran, donc comme je te disais, tu vas devoir enlever ça dans un premier temps. Notre super coffret. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour changer ça, il faut enlever le petit bouton. Donc, tu prends un tournevis plat et tu fais le levier tranquille, il n'y a pas besoin de forcer. On reprend notre cruciforme. Cette vis là, et normalement, on aura juste à refaire levier. Ouais, donc c'est ça. Là, tu mets ton tournevis en bas pour lever un peu, comme ça tu peux le choper avec tes mains. Et là, tu attrapes ta console. Et derrière, c'est foutu comme un autoradio. Hein. T'enlèves tes deux prises là. Putain. Ces prises là sont toujours chiantes. On se débranche aussi les boutons en bas, donc le warning, etc. Qu'il faudra d'ailleurs, je crois, récupérer pour les mettre sur l'autre là-bas. Ils sont gentils, ils vont pas tout nous fournir non plus. D'arriver à cette étape-là, t'as tes prises de... Comment on appelle ça? Donc de ton bouton. Attends, hop. Donc t'as les prises pour le dégivrage, les warnings et la clim qu'il faut récupérer. Et je sais pas comment ils se récupèrent. Je découvre en même temps, hein, c'est une voiture que je connais pas. J'ai jamais bossé sur ça, donc hop, bouton de la clim. Pour le récupérer, il faut que tu appuies sur les deux tiges. Tu en as des deux côtés. Tu appuies, tu pousses. Normalement, pas compliqué. Si tu es un être normalement constitué, tu devrais t'en sortir. Mais si tu es un être qui surpasse les pouvoirs de l'humanité,
ou bien sa compréhension, hein, à tous un niveau, eh ben tu es fort, très fort. Donc tu mets ton autoradio d'origine en réserve. Là, les petites vis, on se récupère nos petites vis et un embout qui va bien. Ouais, ça devrait aller, je pense. Donc il y a ça. Hop, et un bouton clim tout neuf, parce que celui-là, il clim plus, alors que lui, nickel. Donc celui-là, on le met là-bas. Ouais, je sens que le rendu vidéo va être incroyable. Là, j'ai le soleil qui tape en plein dedans, ça fait une espèce de flou là. Regardez mon pantalon céleste. Regardez mon pantalon céleste. Pardon, léger écart. Donc on prend notre nouvelle face, on y met notre dégivrage arrière, on y met notre warning. Et là, pareil, normalement, tu devrais t'en sortir. J'ai vu plein de vidéos avec des singes qui arrivaient à mettre les carrés dans le carré et tout ça, tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Si moi j'y arrive, c'est que forcément tu y arrives aussi. Après, les humains sont dotés d'une intelligence qui dépasse souvent l'entendement. Et ça joue la corde. C'est AliExpress, hein, 3 balles. Hein. On va pas te tortiller du cul pour chier droit, comme dirait l'autre. Hein. Tu vois. Ouais. Bon, c'est AliExpress, hein, 2,80€ le bouton. On va pas en chier des bulles. Et au pire des cas, hein, un petit point de colle et on n'en parle plus. Donc là, notre façade, elle est plus ou moins prête à être remontée. Là, on va choper notre écran. Alors, comment vous dire? Les écrans AliExpress vont plutôt bien, dans le sens où, si vous prenez un poste sur AliExpress, ne prenez pas les premiers prix. Je sais que 60, 80€, ça reste intéressant, mais pour le confort, je vous déconseille de prendre cela. Montez plutôt vers ceux qui sont dans les alentours des entre 2 à 300 max. Après, tout dépend le modèle tout dépend le modèle de la voiture que vous avez aussi. Moi, je vous conseille minimum 6 gigas de RAM. C'est ça qui va faire toute la différence en fait. Que vous pouvez prendre ceux à 60€, il n'y a pas de souci. Mais ça sera comme installer un Wico dans sa voiture. Ça sera comme installer un Wico dans sa voiture et ça c'est intéressant pour personne. Hop là, vous avez le schéma. Si je dis pas de bêtises, c'est pour pouvoir alimenter votre brancher la caméra de recul. Là, il vous explique tout, les plus, les moins, quoi, quel plus correspond à quoi, pourquoi, comment. Et voilà. Hein. Je pense que pareil, comme j'ai dit, si vous êtes une personne normalement constituée, ça devrait aller vraiment simplement. Là, on a encore du câblage ici. Ça, c'est cool. L'écran, il est vraiment pas mal en vrai. Je trouve ça vraiment cool. Finition entièrement en alu, c'est cool. Donc ici, on va avoir l'antenne du GPS. Je sais pas comment elle marche. Et là, l'antenne pour la 4G. Je sais pas comment ça marche non plus. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, on va avoir sur le faisceau un bout à brancher pour pouvoir alimenter le ventilo. Ne le branchez pas sans ventilateur, s'il vous plaît. Mettez les ventilos pour que ça puisse tourner. À l'intérieur, bon, tu te doutes bien, il y a plein de fils qu'on va pas utiliser. On prend notre façade. Voilà. On y glisse notre écran. On le retourne. Et là, on prend nos petites vis. Puis, bah, je te fais pas de dessin. Tu te doutes bien de ce qui va se passer. Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Hein. Vous serrez assez. Embutez. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a ici?
Ça, ils vous mettent dedans, c'est un câble, tu le fais courir par où tu veux, juste qu'il ressorte et ça te fait une prise USB. Conseil, ne mets pas ton téléphone en Bluetooth parce que ça consomme énormément de batterie, le CarPlay, Android Play. Si t'as ça et que ça te dérange pas de te mettre au câble, un conseil, mets ça. Ça, je pense, pour tout ce qui est la caméra, j'imagine. Caméra aussi. Ça, je crois que si je dis pas de bêtises, là, on a l'antenne 4G et la 5G. Bon, t'évites de faire comme moi. Ouvre tes paquets avant, histoire de voir qu'est-ce qu'ils te donnent. J'ai juste pas mis les bonnes vis au bon endroit. Et ça arrive de se tromper. Hein. L'essentiel, c'est de reconnaître qu'on se trompe. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit y mettre? Donc là, sur les faisceaux que j'avais, on va pas que c'est celui-là, c'est celui-là qu'il nous faut. Je ne sais pas ce que c'est. Celui-là non plus. Donc là, ok, je sais pas. Donc là, on a notre alimentation principale. Ah non, pardon, ça, je me suis trompé. Ça, c'est pas pour la caméra. En fait, c'est si vous n'avez pas l'adaptateur comme ça, en fait, il vous envoie un faisceau et puis pour faire toute votre installation tranquillement qui coûte chez vous. Là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de trouver. Je crois qu'il est par là. Ouais. Ça, c'est notre prise du ventilateur. Si jamais moi perso je ne vais pas le faire parce qu'on ne sait jamais par la suite, mais si jamais vous prévoyez pas de faire d'autres installations et que vous utilisez uniquement ce que vous avez besoin pour éviter d'avoir à surcharger l'arrière, coupez. Hein. Ne vous fatiguez pas à tout garder. Hein. Parce que là concrètement, en soi, on pourrait dire presque qu'on a fini. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est le micro, mais normalement si je dis pas de bêtises, ouais. On a le micro intégré dans l'autoradio déjà. Après, vous pouvez mettre ça, mais ça dépend des voitures en fait. Il y a des voitures, ça va, c'est simple. D'autres, pour faire courir ton câble, c'est vraiment, faut que tu démontes à droite, à gauche. Machin. Une prise pour 2 câbles USB. Mon frangin a installé ces trucs-là, l'antenne 4G et l'antenne, comment ça s'appelle? L'antenne GPS. Il m'a dit que ça marchait quand même, il n'y avait pas de problème. Et là, du coup, qui est qui? Ah, d'accord, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est un double USB, j'ai pas besoin. Moi, c'était celui-là que je voulais surtout. C'est le simple USB. Hop, ça c'est bon aussi. L'antenne. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils nous fournissent un adaptateur pour l'antenne. Il va falloir que je fasse courir mon USB. Ça, je vais pas en avoir besoin. Je suis obligé de brancher ce gros morceau parce que dessus il y a ma prise pour alimenter le ventilateur. Pour l'USB, je sais même pas comment je vais le faire passer l'USB en fait. Là, j'y pense, mais j'ai pas vraiment de passage en fait. Pour faire passer, j'ai fait un petit trou. Voilà, je fais passer mon câble. Comme ça, je me branche à l'autoradio, comme ça. Tu prends ton téléphone, tu te branches, tu le poses ici, et tu auras toutes les infos de toute façon devant toi. Donc, tu n'auras pas besoin d'avoir ton téléphone. C'est un petit plus quand même. Et au moins là, il va pas te bouffer la batterie en 2 secondes. J'ai à peu près, je pense, branché l'essentiel que j'ai besoin
au minimum pour faire fonctionner l'autoradio, parce que je dis le minimum parce que j'ai pas de caméra de recul, j'ai pas grand chose finalement. Donc je mets ça en place et puis je vous montre le résultat. Donc je te remonte à quoi ça ressemble. Hein. Là j'ai calé tous mes fils, j'ai branché les deux, j'ai rebranché mes trucs en bas et normalement vous avez rien à brancher d'autre. Moi je serais vous, je mettrais juste un petit coup de contact pour vérifier que lui tourne. Moi il tourne donc impeccable. Donc ça sera ton interface, on va dire vraiment de base. Si tu connectes pas ton téléphone, enfin si tu peux connecter ton téléphone en Bluetooth et avoir que la musique, hein, t'es pas obligé de faire de mettre ton écran sur l'écran. Mais ça en gros ça sera ton truc de base. Si tu veux passer sur l'écran de ton tel, tu vas sur Z-Link, tu connectes ton téléphone en Bluetooth, ça devrait se connecter tout seul. Là, tout est connecté nickel. L'avantage aussi, pour ceux qui savent, ici, on a le voltage de la batterie. Là, quand je démarre, donc là, on peut voir directement la batterie. Et si on a un problème d'alternateur, on le verra ici directement. Je pense que la vidéo, elle va s'arrêter là, parce que j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Là, j'ai juste, tu refixes, tu remets ta vis, ton machin, et let's go, t'as ton écran. Et voilà. On a un super autoradio CarPlay, monte d'origine, simple, efficace. Maintenant, tu peux partir au boulot ou aller te balader en écoutant tes sons et pas les merdes qu'il y a sur la radio. Après, c'est possible que tes sons soient les merdes que t'écoutes à la radio. Et dans ce cas-là, c'est que t'es une personne